tous les cars qui arrivent déposent les végétaux que les personnes ont amenés, des végétaux tels que vous pouvez voir des arbres fruitiers, des frênes, etc. La journée est importante parce que les gens sont dans une dynamique beaucoup plus positive et je pense qu'au niveau de toutes les luttes qui sont représentées aujourd'hui, ça va donner une nouvelle dynamique, de l'espoir à beaucoup. C'est important pour les militants qu'il y ait quelques victoires de temps en temps, il y en a tellement peu. C'est un carnaval, c'est l'idée que le printemps arrive mais qu'il n'est pas encore là et qu'il y a encore des choses à arracher. Je suis là parce que protéger la zone c'est important parce qu'il y a plein d'espèces d'animaux différentes et qu'il ne faut pas les exterminer comme ça. Je suis venu de la Haute-Loire et on soutient ici en solidarité sur l'ensemble du bassin puisqu'on a eu un projet de barrage en 89 qui devait nous noyer toute la Haute-Vallée. Donc on s'est mobilisé, on a occupé comme ici, on a occupé ce qu'on appelle le site pendant 6 années. Et là on le voit bien avec l'actualité actuellement, c'est que si on avait un peu plus de zones humides, il y aurait moins d'inondations. Je viens du pays de Redon et c'est pas loin d'ici, c'est à 60 bornes. Et je suis là parce qu'aujourd'hui c'est un moment très particulier. C'est après l'aéroport, après l'abandon de l'aéroport, et où on a décidé de se réunir à nouveau pour montrer la détermination du mouvement à faire que cette zone devienne un endroit où on puisse créer des choses peut-être un peu originales. On vient ici pour réaffirmer qu'il n'y aura pas d'expulsion, que tout le monde a le droit de vivre sur la ZAD alternativement, mais surtout non normativement. Il y a de la solidarité entre des luttes. Il y a Bure, il y a Roibon, il y a le GCO, Grand Contournement Ouest, il y a Europa City, et puis bien d'autres luttes moins connues. Nous, dans notre région, c'est la centrale à gaz de Landivisiau. Bure, je pense que c'est le plus important parce qu'on en parle un petit peu moins que Notre-Dame-des-Landes, c'est moins médiatisé, mais c'est quand même un problème qui est presque plus grave en fait. Nous, au Pays Basque, ils veulent relancer des projets de mines pour aller chercher de l'or. Bon, là, c'est pareil, ils ont trouvé une forte opposition et des élus et de la population, bien évidemment, quoi. Donc c'est pas gagné pour eux non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de ZAD, mais ça se prépare au cas où. Le triton crété, c'était une espèce protégée sur la zone. C'est une des espèces qui a été fer de lance pour continuer en fait la lutte et pour dire non, on ne peut pas toucher à cette zone-là, il y a telle espèce, telle espèce. Toutes les choses qu'on avait envie de brûler aujourd'hui étaient présentes, ont été enflammées par le triton. Et voilà, ça représente juste la victoire. Hein. C'est un endroit où les gens ils s'autogèrent et ils sont autonomes. Et où tout le monde vit sans insulter la nature, on va dire. Et ouais, c'est ça la ZAD pour moi. Ce qui nous amène ici pour beaucoup de personnes parmi nous ici sur la ZAD, c'est tout le champ d'expérimentation, c'est tout ce qui est possible, c'est la façon d'exister qui est complètement différente de celle qui nous traversait avant d'habiter là. Et on a envie de prolonger ça maintenant que l'aéroport s'est gagné et qu'il n'y aura pas d'aéroport ici sur la Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, ça devient une base arrière pour toutes les luttes. Nos camarades d'autres luttes pourront toujours venir disposer ici des espaces qu'on a créés, des terres dont on dispose et faire même des projets. À défaut, nous, on ira rendre aux camarades en lutte dans le monde entier ce qu'on peut en production, en réseau de ravitaillement, en coup de main. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est un bel endroit et je pense qu'il y a plein de belles choses à faire sur ce lieu en fait. Le slogan du jour, enracinons l'avenir, c'est parce qu'on est aussi du côté des zadistes,
du côté de perspectives pacifiques et constructives. On aimerait peut-être une forme de Larzac, une façon de continuer pacifiquement entre légalistes et non légalistes, et que chacun garde sa place avec la créativité qu'on a ici, l'autogestion, l'écologie, le laboratoire que constitue Notre-Dame-des-Landes et qui est une richesse pour tous. Thank you.